Salut tout le monde, c'est FanDeBee51 et aujourd'hui je ne vous retrouve pas pour une présentation de réplique Airsoft, mais pour la présentation de cette arme, oui, arme et pas réplique, qui est le K98. Et je vais aussi parler du K98K, donc qui est sa version courte. Je vais tout de suite commencer par le nom. Donc que signifie-t-il? K98 ou avec le K signifie carabineur 1898 et Kurs pour la version courte. Donc tout ça c'est de l'allemand car le fusil est allemand. Donc il a été utilisé beaucoup pendant le... Ça a été l'arme de base pendant la première et la seconde guerre mondiale. Enfin j'y reviendrai après. Donc sa production totale pour le K98K, sa production pendant la seconde guerre mondiale a été de 2 769 533 unités. Donc ouais, c'est pas mal. Et au total, je crois que c'est les deux fusils confondus, ils ont été produits à peu près 14 millions d'unités. Donc il avait quand même une bonne popularité. Alors son mode de tir est manuel, comme le montre le verrou ici. Voilà. Comme ça. Sa capacité de chargeur est de 5 cartouches. Donc ça marche avec un ressort, hein. Le chargeur c'est ça, il n'y a pas de pièce à part. Son calibre c'est du 7,60. Voilà. Sa portée pratique. Alors la portée pratique c'est la distance à laquelle on pourrait être précis avec une arme. Donc sa portée pratique est de 400 mètres. Donc elle augmente si on met une lunette de précision dessus, puisque on est plus précis, logique. Sa portée utile, elle est de 2000 mètres, donc c'est la portée à laquelle la balle va avoir une trajectoire droite et va toucher une cible efficacement. Et sa portée maximale, donc ça c'est vraiment quand on repousse les limites de l'arme, c'est avec un tir en voûte, la distance que la balle va parcourir. Mais on ne pourra pas être précis avec un tir comme ça. Donc sa cadence de tir est de 15 coups minutes. Mais là, tout dépend des conditions d'utilisation et du tir. Enfin voilà. Sa longueur, donc lui il fait 1250 mm, alors que la version courte en fait 1100. Donc on va passer tout de suite à la rubrique historique. Donc ce fusil a été créé en 1898 par l'ingénieur allemand Paul Moser. Et vous pouvez voir là, enfin je sais pas si vous allez voir d'ailleurs, que celui-là a été fabriqué en 1916, donc par la Waffenfabrik Moser à Uberndorf, pardon. Donc la Waffenfabrik Moser, c'est la manufacture d'armes. C'est une manufacture d'armes qui est basée à Uberndorf. Donc tout est là. On voit aussi un petit numéro de série là, qui est 5954. Donc qui est présent sur cette partie là, donc sur le canon, sur la sorte de bague qui est là, et sur le verrou, mais on le voit vraiment très mal. Enfin voilà. Il y a aussi le chiffre 2, donc là que vous voyez assez bien, qui est présent sur beaucoup de pièces, surtout les pièces en bois, donc qui est présent là, 02, et là. Donc voilà. Voilà pour ça. Le viseur. Alors c'est un viseur réglable. Vous appuyez sur les deux crans qui sont là et vous faites glisser. Donc ça on règle en fonction de la distance de la cible. Ensuite, les points d'attache pour la sangle se trouvent à l'avant sous le canon. Donc, voilà. Et sous la crosse ici, mais il manque la petite partie en métal pour attacher la sangle. Donc revenons à notre histoire. Ce fusil, dès sa création, a intéressé beaucoup de pays, comme la Chine, l'Espagne ou la Belgique, qui en ont acquis
une grande quantité. Donc dès sa création, elle est devenue l'arme standard de la Wehrmacht, pardon, j'ai un peu de mal avec ce mot-là. Donc l'armée de terre de l'Empire allemand. Ensuite, sa version courte a été créée en 1935. Donc on le reconnaît grâce au K dans son nom, Kurz. Donc tout ça c'est encore de l'allemand. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les soldats qui sont partis se battre ou même qui se sont entraînés avec ce fusil, mais la version courte de ce fusil, parce que celui-là n'était plus utilisé. Donc il pouvait servir pour les tireurs d'élite, donc en mettant une lunette de précision dessus, donc plus simplement pour les snipers. Il pouvait aussi servir de lance-grenade, donc une grenade qu'on mettait au bout du canon. Et je crois, mais je suis vraiment pas sûr, mais je crois qu'il fallait mettre une balle dedans. Ça allait taper la grenade, ça va l'envoyer, etc., etc. Mais ça reste à vérifier. Enfin voilà, je vais pas vous dire de bêtises. Donc voilà, son prix. Donc après, je ne sais pas de quelle époque trop ça parle, mais il était de 70 marks. Donc voilà. Donc oui, ce fusil a vraiment été la référence de l'armée de terre allemande pendant sa production. Donc voilà, si vous avez des questions à propos de ce fusil, oui, de ce modèle. Ah, petite dernière chose, il y a un petit truc, donc pas mal, c'est la tige de débourrage qui se trouve à l'avant. Donc faut la dévisser et elle vient. Donc je pense qu'il y a besoin d'une rallonge parce que regardez, si on veut déboucher quelque chose, on n'ira pas très loin. Donc voilà, et elle fonctionne avec un petit pas de vis au bout. Et voilà. Donc c'est tout pour cette présentation. Désolé, aujourd'hui j'ai un peu de mal. Si vous avez des questions à propos de ce fusil, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à laisser un commentaire, peut-être que d'autres personnes pourront y répondre. Sur ce, salut tout le monde!